Avec Jonathan McCarty, Prince Ali Benarbia, Simone Rovera qui ne s'en remet pas. On vous rappelle le principal résultat de la soirée. L'Espagne a battu l'Italie 3-0. 3-0, no? Sì, 3-0 che ha parlato. 3-0. 3-0. 3-0. C'est ça. Vous avez reconnu la douce voix d'Ali Benarbia? Pas bien. La vie tranchée d'Ali Benarbia. L'anniversaire du FC Niort qui fête ce soir ses 90 ans. Alors, c'est pas une chèvre sur le drapeau, c'est ça? Un chamois. Simone, je fais pas un jingle, c'est mieux si Simone. Tu veux pas lui en faire un petit là, Simone? On a perdu comme l'Italie. On a perdu comme l'Italie. Non. On est des frères. Oui, j'ai besoin de vive Ali. Ça le fait, non? On dit fratello, hein? Fratelli. Fratelli di Sventura. Il est bon le sélectionneur de l'Italie. Alors Ali, l'Algérie affrontait la Zambie aujourd'hui. Alors c'était un match hyper important puisque les deux équipes ne comptaient qu'un point au coup d'envoi de ce match. Le Nigeria hyper bien embarqué pour la qualif qui avait cartonné le Cameroun hier 4-0 dans le même groupe. Et l'Algérie a perdu à Lusaka cet après-midi 3-1. L'Algérie est d'ores et déjà éliminée de la prochaine Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et alors pour toi, c'était une défaite qui était prévisible, une élimination même qui était prévisible. Oui, dans le sens où au moment, à un certain temps, il y a eu toujours des changements et des renouvellements dans cette fédération et cette équipe. Au moment où tu as une génération dorée, avec de très très bons joueurs qui jouent dans des très bons clubs et une harmonisation au niveau de la fédération avec le président de la fédération Raourawa qui avait fait un très bon travail. La preuve année en Afrique, c'est pas évident de se qualifier pour une Coupe du Monde, c'est qu'il a fait 2010 et 2014. C'est assez exceptionnel puisque l'Algérie n'avait fait ça en juste 82, avant 82, 86 depuis plus. 86, pardon. Et malgré ça, en Algérie, on s'est quand même arrangé pour sortir le président de la fédération alors qu'il avait fait 2 Coupes du Monde. Donc c'est que quand même il avait un petit peu trouvé les rouages essentiels pour avoir des résultats, pour mettre un nouveau président de la fédération, qui est Monsieur Zetchi. Où entre-temps, il y avait eu des différents sélectionneurs. Et là, alors que tu avais une génération quand même assez exceptionnelle, de quoi vraiment travailler sur le long terme, on n'a pas laissé travailler Gourcuff, on a continué avec un sélectionneur qu'on a pris à la hâte, on a fait la même chose à la CAN avec Likens, et là, on repart. C'est comme si tu repartais à zéro. Mais je suis désolé, quand tu repars à zéro, mais en période de qualification très important, et que dans ton groupe, tu as le Nigeria, le Cameroun et la Zambie, tu débutes à domicile avec un match important contre le Cameroun où tu fais match nul. Tu pars au Nigeria en voulant absolument gagner, alors que ce qui était important au Nigeria, c'est de ne pas essayer de gagner. Mais ça, avec tous les changements qu'il y a eu, il n'y a pas de projet exact à travailler sur le long terme entre le président de la fédération, le sélectionneur qui n'est pas là depuis longtemps et qui veut absolument de résultats, et des joueurs qui plus ou moins sont perdus automatiquement. Tu pars au Nigeria, tu arrives à revenir et tu te fais prendre vite fait un contre des buts alors que tu es à l'extérieur. Et là, tu te dis, la Zambie, c'est l'équipe la plus facile. Mais le Nigeria avait déjà fait, avant ce match-là, les fameux 9 points en battant chez lui l'équipe du Cameroun 4-0. Et là, tu vas en Zambie en te disant sur l'aller-retour, c'est ce qui se passe. Là, ces 2 matchs-là, c'est les 6 points. Mais en même temps, c'est la vérité. Ils sont obligés de gagner les 2 matchs. Ils étaient obligés. 2 matchs nuls qualifiés le Nigeria, quoi qu'il arrive. Obligation, même en gagnant et en disant c'est bien pour nous, on va travailler tranquillement. Tu perds quand même 3-1 à Zambie, qui était censée être l'équipe la plus faible. Pour te dire où on est en ce moment, c'est pas parce que tu as de très bons joueurs, une bonne génération, il faut avoir un entraîneur, un sélectionneur qu'on prend notre temps de sélectionner, c'est le cas de le dire, parce qu'on voit à long terme le travail, on le laisse travailler à long terme. Et quand tu as la chance qu'au niveau de la fédération, tu as quand même un président qui avait réussi un certain temps, le passage de main doit se faire dans les meilleures conditions. Et je pense que le passage de main, c'est pas si bien fait que ça. Les changements trop souvent de sélectionneurs n'aident pas du tout cette génération d'euros. Et le problème, c'est que tu le payes en ce moment. Alors, tu parles du changement de sélectionneur. Je vous pose la question à vous deux, Jonathan et Simone. Vous savez qui est le sélectionneur de l'Algérie aujourd'hui ou pas? Vous connaissez son nom? Kent? Non, justement. Alors, c'est dire à quel point l'Algérie a changé de sélectionneur. C'est Lucas Alcaraz, l'espagnol. Exactement. Qui était en 2e division espagnole. Voilà, il a entraîné Grenade, Elche notamment. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors, parce qu'au fait, le président de la Fédé, Zetchi, était le boss du Paradou.
Et toujours le boss du Voilà. Paradou. Hein. Et qui a beaucoup de liaisons avec l'Espagne. C'est ce que m'a Non. expliqué moi Bilal Non, non. Lachourtani. Son entraîneur est un Espagnol et la plupart des Voilà, entraîneurs exactement. jeunes, Voilà. des jeunes, sont des Espagnols. Il voulait Il une est allé certaine- récupérer de Grenade. Voilà, et il voulait une certaine continuité, on va dire, là-dedans. Il voulait faire exactement le même travail, ce qu'il fait dans un club, le Paradou, que Ouais. tu ne connais même pas. Si, alors je sais parce qu'il y a beaucoup de bons jeunes qui passent là-bas. Oui, mais bon, C'est un centre de formation plus qu'un club, le on va dire. Paradou ne fait pas la Champions League en Afrique. Non, mais c'est plus un centre de formation, Ali. Exactement, Ouais. oui. Et faire la même chose en équipe nationale d'Algérie avec des joueurs qui, la plupart, sont en Europe et ne viennent pas du championnat local algérien. Donc c'est un petit peu du n'importe quoi. Et je pense pas que ça va réussir. Ça, la preuve, c'est que la plupart de ces joueurs-là, déjà, ne sortent pas du Paradou. Ouais. Hein, ce sont des joueurs qui jouent la plupart en Europe. Il y en a très peu qui jouent dans les clubs locaux parce que le championnat a complètement dévalué. Ce n'est pas le même championnat que dans les années 80-90, loin de là. Et je pense qu'on a fait fausse route. Et à jouer à ce jeu-là, je veux dire, au moment où tu as une génération dorée, il ne faut pas qu'on perde non plus trop de temps parce qu'il y a des échéances et beaucoup plus de la Coupe du Monde, je suis désolé, de se qualifier. Moi, j'aimerais que l'Algérie gagne la CAN. On n'a gagné la CAN qu'une fois. Ouais, 90, c'est ça, non 90, et qui plus est, chez nous, en Algérie. Ouais. Où quand même, en ce temps-là, la plupart qui gagnaient les CAN, il a gagné chez eux. Et ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on fasse un groupe, on choisit bien un sélectionneur qui peut travailler ce groupe-là, en visant déjà de gagner la CAN. Pas de se qualifier pour la Coupe du Monde, de gagner la CAN. Et c'est là un petit peu le problème de toute cette fédération et du nouveau président de la fédération et du nouveau sélectionneur, le pauvre. Et tu parlais, voilà, du nouveau sélectionneur qui va peut-être être le nouveau ex-sélectionneur. Ça ferait, là, ça fait pour l'instant 4 sélectionneurs en équipe d'Algérie en un an seulement. Nabil, supporter de l'Algérie, nous a appelé au 32-16. Salut Nabil. Ça va la team? Salut Ça va, Nabil. et toi, ça va quand même, malgré non, la moi, ça défaite va de pas l'Algérie trop. ou pas? Ça va pas trop. En ma personne, vous avez un fidèle supporter des Fennecs et là aujourd'hui vous allez avoir un lucide supporter. Là on est en train de L'un n'empêche faire pas l'autre. un grand pas vers la sortie de. On va regarder la Russie à la télévision, on va pas y aller, tout simplement. Oh, c'est clair. Avec ce qui s'est passé. Comme j'ai coutume de dire, là sur le papier, on a tout pour gagner, vraiment tout pour gagner. Et là sur le terrain, vraiment aujourd'hui, aller regarder jouer, on avait tout pour perdre. Alors, chercher l'excuse du sélectionneur, je ne pense pas moi que le sélectionneur, certes il a une part de responsabilité. Non, mais c'est l'instabilité plutôt, Nabil. Il y a eu beaucoup de changements à ce poste-là. On n'a pas parlé du sélectionneur, Ça aide pas. Nabil. Hein, on n'a Oui, pas parlé du sélectionneur. Hein. Moi c'est un petit message, encore une perche que je tends une seconde fois à Ali Benarbia. Tends la main vers vers Raoura et prends une fois pour toutes cette sélection de l'équipe d'Algérie. Je pense qu'on s'en portera pas plus mal. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que les joueurs aujourd'hui n'avaient pas la tête dans leur mercato plutôt que comme sur le Mahrez. terrain? Ça, je sais pas. Mahrez, En il est tout cas, parti aujourd'hui. pour son club, là. Tiens, et Ouais, ça dirait pas de reprendre l'équipe nationale? Je crois que tout supporter ou ancien serait intéressé, mais c'est tout un travail de fond avant de récupérer Mais un club. justement. Mais Ali, Ali Benarbia, je te pose la question solennellement et officiellement. Serais-tu prêt à accepter le poste de sélectionneur de l'Algérie? Bien sûr que ça me plairait, c'est quelque chose qui me plairait énormément. On appelle mais M. Zetchi tout pour de suite. l'instant, je n'en ai pas encore les moyens. Au On niveau appelle du la FAF coaching. là tout de suite. Au niveau du coaching. Mais non, ce qui me plairait, c'est quelque chose de plus plausible, tu vois. De changer 4 fois de sélectionneur comme ça n'arrange pas les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui plus ou moins qui jouent, qui ne jouent pas. Et à force de redistribuer les cartes, ce n'est pas bon dans un groupe. Et dans on dit souvent déjà d'avoir le même groupe pour que ça soit fluide et d'avoir un projet de jeu, c'est pas évident. Mais là, de changer je peux me tout le temps permettre. de sélectionneur, c'est encore plus dur. Mais là, beaucoup plus parler de mercato, Nabil, c'est qu'en général, les joueurs algériens, quand ils se retrouvent ensemble en sélection, il y a une joie de vivre, un plaisir qui se passe. Et ils représentent tout. Dès qu'ils mettent le maillot vert, c'est plus les mêmes. Donc c'est pas Mais un bien problème sûr. de mercato, c'est un Mais problème je de sais pas, Vas-y, non-continuité Nabil. du travail. Nabil. Aujourd'hui, Ali, moi je te dis, tout à l'heure il y a une question pertinente qui a été posée. Qui peut dire le nom du sélectionneur de l'Algérie aujourd'hui? Personne. Voilà. Maintenant, demain, si toi, Ali, tu te présentais et que tu étais sélectionneur de l'équipe d'Algérie, déjà, juste ne serait-ce que par le nom, sans vouloir te jeter des fleurs parce que j'étais au téléphone ou autre, mais il y a un passif Ali Benarbia, il y a une histoire Ali Benarbia, c'est un nom Ali Benarbia qu'on connaît. Bien sûr. Et il y a aussi ce respect aussi, je pense, des joueurs qui te connaissent également. De par ton histoire, de par ce que tu as fait, et je pense que ce serait pertinent et ça aurait un bel impact que tu sois sélectionneur de cette équipe.
Non, le problème, c'est que on entend souvent des discussions en Algérie au niveau des anciens joueurs, si tu veux, pour qu'ils apportent un petit peu leur lumière pour les dirigeants ou alors ceux qui sont au niveau de l'ATN. Mais il y a toujours, je veux dire, une barrière, alors attends, un barrage. Je vais même aller C'est plus le loin. problème. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai souvent eu cette conversation avec pas mal de potes qui sont supporters d'El Khedra, de l'équipe d'Algérie notamment. Il y a deux camps, on va dire. En Algérie, tu as ceux qui, en gros, militent pour le développement du football local et qui, justement, qui veulent mettre un entraîneur local, qui veulent valoriser le championnat national, où là aussi, il y a beaucoup d'efforts à faire. Voilà, les terrains sont des synthétiques, il y a beaucoup de problèmes au niveau des installations. Et de l'autre côté, il y a ceux qui militent plus pour un entraîneur algérien, mais plus européanisé, entre guillemets, on va dire. Mais il y a des blocages, quoi, souvent, justement, parce qu'ils sont considérés comme étant trop européanisés, ne valorisant pas, justement, le football national. C'est vrai ou pas, ça? C'est vrai. Alors que moi, je milite déjà pour qu'on ait un championnat local, qu'on retrouve le fameux championnat local qu'on avait en Algérie, parce qu'il y a des très bons joueurs locaux en Algérie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas tout le travail de fond fait par la fédération et le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui, à la base, lui prend les décisions pour qu'il y ait des bons stades, pour qu'il y ait des bons clubs, pour qu'il y ait un bon championnat et pour que ces joueurs, qui ont beaucoup de talent, puissent s'exprimer. Ça, c'est une première chose qui n'a pas été faite. Et alors qu'il y a beaucoup plus d'argent maintenant dans le championnat algérien, alors qu'avant, il n'en avait pas du tout. Donc ça, c'est un premier problème. Et deuxième, maintenant, après, il y a beaucoup de grandes sélections en Europe et même en Amérique du Sud qui ont des sélectionneurs étrangers. En Argentine, ils prennent un Chilien. Au Chili, ils prennent un Argentin. Ça n'a jamais dérangé quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas un problème de mettre un sélectionneur algérien en Algérie. Argentine, ils prennent un C'est pas un Chilien. problème. C'est-à-dire, en Non, Argentine- au Chili, il y avait Oui, Marcelo oui, Bielsa, ouais. c'était un Argentin, ça n'était pas un problème. Ouais, non, bien sûr. Et Ça là, sent pas lui, je dis la même chose, c'est pas un problème de sélectionneur, c'est de travail de fond et bien choisir son sélectionneur et lui Est-ce que laisser le temps pour problème- travailler. C'est surtout le ça. tournant, c'est pas que Gourcuff soit pas resté. Bon, il y a eu un Ils ont blocage à ce ils niveau-là. ont tout fait pour pas qu'il reste. Ali, Le mot de la fin, Nabil, vas-y. Si vous me permettez d'ajouter quelque chose, au-delà d'un sélectionneur compétent, ce qu'il nous faut aussi, c'est un sélectionneur qui serait capable de supporter la pression, parce que la pression en Algérie, Oui. elle existe comme jamais, que ce soit de la part des c'est vrai. médias. Alors les journaux, ils peuvent être La fédération infâmes avec elle-même. et odieux avec les entraîneurs. Mhm. Et ça, tous ceux qui sont passés, même ceux qui ont réussi, ils y ont goûté. Et il y a la pression aussi du peuple. Et la pression politique également qui existe, et il faut pas la dire. Exactement. Donc il faut avoir les épaules pour ça. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Merci, Nabil, Nabil. au 32-16. L'after revient dans quelques instants. On va revenir sur l'autre affiche de la soirée, le match entre l'Espagne et l'Italie. Simone Rovera est là et il est bien triste et dans quelques instants on vous expliquera pourquoi.